C'est parti pour un nouveau coup de pouce pour la planète. Votre magazine 100% développement durable, c'est maintenant. Bienvenue à tous et sans tarder, le coup de presse de la semaine. Des stars françaises qui s'érigent en avocates de la cause animale, les baleines le retour au Canada et puis le jour des abeilles version ONU, tour du net de l'info écolo avec Gwenaëlle Le Gall. L'ONU crée une journée mondiale de l'abeille. Ce sera tous les ans, le 20 mai. Un salut censé récompenser le travail vital de ces pollinisatrices qui continuent pourtant de mourir en masse sous l'effet des produits phytosanitaires. Pas loin de 1 000 € de pesticides sont consommés chaque seconde dans le monde. Pas sûr qu'une journée sur 365 soit suffisante pour les sauver. Le retour des baleines noires dans le Saint-Laurent. 2 spécimens ont été observés le week-end dernier, obligeant la fermeture des zones de pêche dans le Golfe pour préserver cette espèce en péril. 17 cadavres avaient été repêchés ces derniers mois. En cause, les filets de pêche et les collisions avec des navires. Stop à la maltraitance. Des stars françaises affirment leur ras-le-bol de voir des images de cruauté envers les animaux dans les abattoirs et les exploitations agricoles françaises. Elles demandent à Emmanuel Macron de respecter ses engagements. Le président français avait promis l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les élevages et les abattoirs. Coup de pouce, chapeau bas même, à Charles Masters. Charles est britannique, il est tombé amoureux de la Bourgogne en France et il a décidé de faire le ménage en bord de Loire. Épaulé par son chien, Dave, il ramasse les ordures et mieux, il les photographie pour inciter ses voisins au civisme. Rencontre signée Rémi Chiden, Tania Gomez. Je devais sortir tous les jours, matin et soir avec Dave, donc pourquoi pas faire quelque chose en même temps. Parfois c'est juste une bouteille ou deux à la main, et parfois je fais une promenade un peu plus assidue, disons, et j'amène un grand sac et la pince et je remplis facilement. Avant de passer par la poubelle, Charles immortalise sa collecte et souvent Dave. Des photos qui rejoignent presque chaque jour les réseaux sociaux et le compte Bordure de Loire. Et pour quelques semaines, une exposition dans une galerie neversoise. Avec les moyens comme Instagram, c'est facile, ça coûte rien, c'est facile de toucher un public assez large. J'essaie de capter un peu le paradoxe ou la tension entre la beauté et la saleté, si on peut dire ça comme ça. Donner tout son sens à l'expression nature morte et inciter chacun au civisme quotidien pour préserver l'environnement. Une démarche qui touche ces touristes australiens. Je trouve ça génial. C'est une manière intéressante d'utiliser les réseaux sociaux. Chaque petit geste compte, on ne peut pas attendre des résultats énormes, mais si chacun contribue, c'est super. L'exposition est visible jusqu'au 29 mai à la galerie Arco. Charles et Dave, eux, continuent leur promenade en espérant ne plus avoir un jour de déchets à photographier. Carton rouge et choc thermique, ça pourrait être le titre du rapport publié il y a quelques jours par l'Agence internationale de l'énergie. Une instance qui assure que les émissions de dioxyde de carbone liées à la climatisation devraient doubler d'ici à 2050. En fait, plus il fait chaud, plus on a besoin de ces appareils qui rafraîchissent l'air, mais qui consomment énormément d'électricité. Un cercle vicieux. Pour en sortir, il faut changer radicalement de mode de consommation. C'est ce que disent en tout cas les spécialistes. L'image est impressionnante et elle fascine le monde entier depuis le début du mois. Le Kilauea est entré en éruption à Hawaï. Ce volcan parmi les plus actifs du monde crache des coulées de lave ininterrompues. Spectaculaire mais dangereux, des dizaines de maisons ont été détruites, des milliers d'habitants ont été forcés d'évacuer et la roche en fusion a atteint les eaux du Pacifique. Cocktail détonnant qui produit de l'acide chlorhydrique dangereux pour l'organisme. On ne parle même pas de l'impact sur la faune et sur la flore. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve très très vite. D'ici là, n'oubliez pas de nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux. On adore ça. Et prenez soin de la planète. Elle le mérite.